Yes, Didier, ça fait un petit moment déjà que sur le forum, tu me parles de ces fameuses droites de régression. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup creusé. Tu sais, j'ai forcément, dès que j'entends un peu parler d'analyse technique, je suis pas forcément fan. J'ai tendance à me concentrer beaucoup plus sur les fondamentaux. Et surtout, j'avais pas forcément d'exemple concret de ce que ça pouvait donner concrètement ces droites de régression. Donc je trouve ça superbe que tu aies pris le temps de commencer à développer une app. Ça permet tout de suite de se rendre compte un petit peu ce que ça peut donner sur différentes entreprises. Et franchement, tu as fait un super boulot. Je trouve que c'est basique, mais ça fonctionne très bien. On peut charger une entreprise. Là, par exemple, je vais mettre Apple. Alors, il faut peut-être que je rappuie sur Reset pour qu'elle charge. Yes, ça met un petit peu de temps à charger, mais ça fonctionne très bien et on a en effet une représentation un petit peu graphique avec cette fameuse courbe rouge qui serait un petit peu la tendance un petit peu auquel l'entreprise a tendance à s'échanger et du coup une manière assez simple de se dire ok, bah, si elle est en dessous de cette tendance long terme, eh bien ça peut être intéressant de renforcer et au contraire quand elle est un petit peu au-dessus, peut-être que l'action est encore un petit peu chère en ce moment. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as précisé ici que utiliser une droite de régression comme ça, c'est vraiment valable que après une étude fondamentale rigoureuse sur la qualité et la solidité de l'entreprise. Parce qu'en effet, de voir qu'une entreprise, en ce moment, elle peut sembler être intéressante. En fait, si on n'a pas analysé derrière le business, potentiellement, ça peut complètement s'écrouler et casser complètement la tendance et ne jamais revenir à une belle tendance. Si on met une entreprise qui s'est un peu cassé la tête, comme par exemple Intel, voilà, on voit que ça ne donne plus grand-chose d'intéressant. Tu le précises aussi ici, 20 ans d'historique du cours de l'action afin que l'entreprise ait pu subir différentes crises pour bien visualiser sa volatilité. Donc en effet, je pense que c'est surtout un outil qui va être intéressant pour les entreprises vraiment qui ont beaucoup d'historique où on a déjà vu un petit peu comment elles s'échangeaient, comment elles réagissaient aux différentes crises. Et des entreprises aussi qui ne vont pas forcément décevoir ou avoir vraiment quelque chose qui ne se passe pas du tout comme prévu. Ici, on prend l'exemple de Disney et on voit quand même qu'on a ici une belle tendance baissière. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut renforcer l'action? Moi, ce qui me dérange en fait avec ces droites-là, c'est qu'on n'a pas forcément les fondamentaux de l'entreprise. Moi, je pense vraiment que ce qui drive en fait le prix de l'action, c'est l'évolution de ses fondamentaux. Et le défaut que je verrai, tu vois, sur une courbe comme ça, même si elle peut être intéressante, c'est vraiment les fondamentaux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Fastgraph. C'est que j'aime beaucoup cette idée, tu vois, de mettre à la fois finalement le prix de l'action, mais également l'évolution de ses fondamentaux. Et donc là, quand je vois que Disney a complètement chuté, je peux voir concrètement que son free cash flow, qui à nouveau va driver le prix de l'action sur le long terme, a lui aussi complètement chuté. Donc là, je suis sur le free cash flow, je peux aussi aller sur les earnings et on voit aussi un écroulement. J'adore d'ailleurs regarder avant de mettre le prix, de regarder vraiment l'évolution ici des fondamentaux. On voit ici la grosse coupure de dividendes de Disney et on peut également le faire sur les ventes. Et là, on va voir aussi qu'on a eu une baisse des ventes. On voit que c'est quand même moins important. Finalement, on n'a pas une si grosse baisse des ventes que ça sur Disney, qu'aujourd'hui, l'entreprise fait à peu près le même chiffre. Par contre, la profitabilité aujourd'hui n'est plus du tout la même. On voit un écroulement et il faudra du temps probablement avant que l'entreprise retourne au niveau qu'elle avait en 2018. Et donc, tu vois, ce prix qui semble intéressant aujourd'hui, en fait, quand on le compare à l'évolution des fondamentaux, peut-être pas tant que ça. Et comme l'a souligné Nicolas, on utilise nous aussi, c'est vrai, de la linéarité finalement dans les critères de la méthode Trident. Donc c'est le fameux critère qui est juste ici au niveau de la performance. On l'utilise également pour le chiffre d'affaires, pour le free cash flow, pour les plusieurs éléments. Donc ouais, on l'utilise pour ces trois-là, free cash flow, chiffre d'affaires et performance. Et à quoi correspond cette linéarité? C'est vraiment sur les données passées de voir justement s'il y a eu cette constance-là. Donc peut-être qu'on pourrait créer un système où justement plus une entreprise va avoir comme ça une linéarité élevée. Ici je vois par exemple Waste Connection, je vois Lululemon, je vois McDonald's, je vois BCA, Deutsche Börse. Plus la linéarité historique de l'entreprise a été élevée, plus ça peut probablement être intéressant d'aller utiliser justement ce système de prix de régression linéaire pour voir si l'entreprise est intéressante. Donc on va par exemple se mettre sur McDonald's pour voir ce que ça peut donner. Ouais, on voit ici une entreprise qui a quand même tendance à être extrêmement stable et qui tourne toujours un petit peu autour de sa droite de linéarité. Donc pour des entreprises comme ça qui sont très constantes dans l'évolution de leur prix, je me dis que ça pourrait être en effet un arsenal en plus à rajouter dans l'arsenal complet qu'on a sur la valorisation. Sachant qu'en effet, la valorisation, c'est toujours un sujet qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents qu'on peut utiliser. À nouveau, on peut, moi, un des éléments que je préfère, c'est évidemment me baser ici sur les fondamentaux et venir tracer des courbes de PER pour estimer le rendement futur que je vais pouvoir avoir. Mais voilà, on peut aussi utiliser des régressions linéaires, on peut aussi utiliser moi, j'ai tendance à définir mon propre multiple, mais je pourrais, par exemple, ici sur McDonald's, utiliser le PER moyen, vu que c'est une entreprise qui a beaucoup d'historique. On voit que son PER moyen sur cette période de 20 ans, il est à 20. Et là, on est en ce moment à 21. Donc, potentiellement, ça pourrait être un investissement intéressant.
Mais à nouveau, je trouve qu'il manque des éléments ici parce qu'il ne suffit pas d'acheter McDo un PER de 20. Il faut aussi voir quelle va être la croissance future de McDo sur les prochaines années. Et avec des croissances, tu vois, autour de 6-7%, probablement que ça va être difficile de battre un indice comme le S&P 500. Et c'est pour ça que pour l'instant, dans la partie achat de la méthode Trident, on est vraiment parti sur des calculs de PER avec des rendements estimés, avec à chaque fois une croissance prudente, un PER visé et un PER actuel. Donc vraiment faire le calcul en précisant voilà, qu'est-ce qui va se passer si l'entreprise elle part de ce PER-là, elle retourne à ce PER-là avec cette croissance donnée-là. On arrive sur un rendement estimé qui nous permet de nous assurer à chacun des achats qu'on fait qu'on va se positionner sur des entreprises qui non seulement ont des très bonnes notes, à nouveau aussi bien fondamentales que qualitatives, mais également que le rendement estimé qu'on va pouvoir obtenir en les achetant aujourd'hui va être suffisant. Donc pour moi, ça reste un des meilleurs systèmes de valorisation, même s'il n'y a aucun système qui est parfait. Et je vais continuer de regarder d'autres systèmes. Il y en a certains qui l'ont précisé en effet dans le post. Je regarde aussi un petit peu l'avis des sites, même si les sites ont des avis très différents. J'aime bien ces trois-là, GrowFocus, Morningstar et AlphaSpread. GrowFocus, ils sont généralement assez bullish. Morningstar, ils sont plutôt prudents. Et AlphaSpread, ils sont plutôt pessimistes. Donc j'aime bien mixer un petit peu les trois pour avoir un prix moyen des sites et voir un petit peu parmi les actions Trident lesquelles en ce moment pourraient être plus ou moins sous-évaluées. Vous voyez, j'ai fait un espèce de code couleur ici. Donc quand c'est vert, ça veut dire que globalement, les sites pensent que l'entreprise est plutôt sous-évaluée en ce moment. Quand c'est bleu, c'est plutôt moyen. Et quand c'est rouge, ils estiment que l'entreprise est surévaluée. Donc on verra si on ajoute à terme ce fonctionnement-là. J'aime bien regarder un petit peu, par curiosité, un petit peu ce que ça donne. Je regarderai peut-être aussi un petit peu du coup les régressions linéaires à partir de maintenant parce que je trouve que tu as développé quelque chose d'assez sympa. Et in fine, il faut quand même avoir un système simple sur lequel on prend sa décision. Et pour l'instant, je pense que ça restera tu vois, le calcul du multiple juste que je vais effectuer ici avec FastGraph. Maintenant, tu vois, je ne sais pas si tu as usé le même calcul que moi, mais finalement, ici, en allant sur Google Sheet et en retraçant finalement la courbe d'évolution du prix de l'action et en plaçant, tu vois, j'ai placé ici une petite ligne. Ouais, c'est ça, c'est la ligne courbe de tendance. Alors, est-ce que courbe de tendance, c'est la même chose que régression linéaire? C'est peut-être pas exactement les mêmes calculs de maths, mais je trouve que ça permet déjà de donner un peu un ordre d'idée. On voit si l'action a tendance à bien s'échanger autour de cette courbe-là. Donc moi, de manière générale, je préfère en effet avoir un prix qui a tendance à s'évoluer de manière vraiment stable dans le temps. Et quand il y a des chutes comme ça, j'aime bien comprendre pourquoi l'entreprise a autant de volatilité. Ça a tendance à m'inquiéter un peu quand il y a des gros drops, mais parfois, il y a vraiment une explication, comme ici Salesforce. Des fois, il y a des mouvements de marché avec les taux d'intérêt qui baissent, qui tout d'un coup expliquent vraiment des baisses. Mais autrement, j'aime bien plutôt les entreprises qui sont vraiment stables. Et c'est pour ça que cette linéarité, pour moi, elle est importante. Ici, 79%, on n'est pas trop mal. Et j'aime bien à nouveau la tracer sur les fondamentaux parce que pareil, j'aime bien voir les fondamentaux progresser de manière stable dans le temps. Ici, on voit 95% de linéarité pour les ventes de Salesforce, donc vraiment très stable. Et pareil, évidemment, je vais le classer sur le PS, je vais également le faire sur le free cash flow. Donc le PS, on voit qu'on est une entreprise un petit peu particulière ici, mais sur le free cash flow, pareil, extrêmement stable dans le temps, 89% de linéarité. Donc clairement, je pense que la linéarité a son rôle à jouer. Il faut évidemment pas baser ses achats uniquement là-dessus, mais je trouve que c'est assez intéressant pour l'avoir. Et je pense que beaucoup de gens devraient l'utiliser aussi sur les fondamentaux. Parce que je pense qu'une erreur en tant qu'investisseur particulier, c'est généralement de trop se concentrer sur la valorisation, de passer trop de temps sur la valorisation. Je crois que je l'avais dit une fois. Moi, la manière dont je le vois, c'est qu'il faut passer 10% du temps finalement sur analyse quantitative, parce que c'est que des chiffres et on peut rapidement trouver les entreprises les plus qualitatives du monde, notamment si on utilise un screener assez efficace. Ensuite, je pense qu'il faut passer 80% du temps sur l'analyse fondamentale et c'est ça qui prend le plus de temps et c'est un peu chiant, un peu rébarbatif, mais je pense que c'est très important. C'est pour ça que je fais vraiment des analyses très complètes avec beaucoup d'explications dans le portefeuille Trident. Je passe beaucoup de temps à comprendre vraiment le business de l'entreprise parce que je pense que c'est ça qui est le facteur qui va driver le plus la performance sur le long terme. Et enfin, si vous êtes bon en maths, 80 plus 10, on est à 90%. Je pense que les 10% restants devraient être passés sur calculer le rendement estimé. Mais à nouveau, si on a une entreprise qui a des superbes fondamentaux et qu'on a bien analysé le business, qu'on a bien compris les enjeux et la croissance future que va pouvoir faire l'entreprise, alors pour moi, la valorisation, c'est vraiment la dernière étape et ce n'est pas l'étape sur laquelle on devrait passer non plus trop de temps. À nouveau, tant qu'on est sur les entreprises d'extrêmement bonne qualité, quantitativement et qualitativement, je pense que la réussite sera au rendez-vous en termes de portefeuille boursier.
Voilà, en tout cas Didier, mon avis sur cette fameuse droite de régression. Je reste ouvert à l'idée parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, même si à nouveau je suis pas forcément fan de l'analyse technique. Je trouve qu'elle combine des éléments intéressants et peut-être que c'est un arc en plus que je rajouterai à terme sur la partie valorisation. Je pense qu'il faut que je continue de faire des tests et voir un petit peu ce que ça peut donner justement sur les actions du portefeuille Trident et est-ce que ça colle un petit peu à ce que moi j'ai au niveau des analystes et au niveau de mes propres calculs de rendement en termes de multiples. Merci à toi pour ce taf et ce lancement d'application. Je te souhaite plein de succès dessus. Je pense que tu vas pouvoir la développer et proposer quelque chose de très sympa à terme.